Si tu me connais, tu sais que j'évoque ici régulièrement le bien-être, le sport, les objectifs, la réussite. Bref, je te parle d'épanouissement de soi. Je te donne des astuces, je te partage mes réflexions, mais pour moi, il manque quelque chose qui me semble important. C'est une synthèse de mes objets du quotidien qui me permettent d'avancer dans ma conquête personnelle. Et justement, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner mes 7 objets du quotidien qui m'aident vraiment à avancer. Ceux qui m'aident à travailler sur mon épanouissement personnel. Tu vas voir, ça va balayer pas mal de sujets parce que je vais essayer d'être le plus complet possible. Ah oui, ne t'attends pas à quelque chose de magique dans cette vidéo. Tu vas voir que les objets les plus courants sont souvent largement suffisants. Il suffit juste d'en faire le bon usage. Et on commence par ma paire de Nike. Les chaussures de running, c'est vraiment ce que je renouvelle le plus souvent dans ma garde-robe. Je les utilise énormément et elles sont à l'origine de nombreux moments de bien-être. Si tu ne me connais pas encore ou que tu n'as pas vu les vidéos qui parlent de ça, je me déplace quasiment qu'à pied. C'est un moyen de dépenser de l'énergie, de me vider l'esprit tout en faisant des choses utiles au quotidien. Avec 11 000 pas de moyenne au quotidien, j'ai besoin d'être confort dans mes chaussures. Mais c'est aussi avec elles que je fais mes 5 séances de sport par semaine, que ce soit mon renforcement musculaire ou ma course à pied. Le sport, c'est un pilier énorme dans ma quête de bien-être et avec autant de séances par semaine, je suis obligé d'avoir des chaussures qui me correspondent de fou. Alors bien sûr, tout le monde a des chaussures, mais est-ce que toi tu les choisis pour le prix, pour le style, pour les performances, pour le confort? Si tu n'y as jamais réfléchi, je t'invite à le faire. En ce moment, j'ai donc ces Nike Infinity RN4. Elles sont juste ultra confortables, ultra quali. Je te mets le lien directement dans la description. On passe au deuxième objet qui est clairement le meilleur investissement que j'ai fait en 2023. C'est mon Apple Watch SE. Elle me sert à plein de choses. Son premier rapport concerne le suivi du sommeil. Elle m'aide à comprendre comment je dors sur le long terme, elle m'aide à surveiller l'heure où je me couche, elle me permet d'avoir un réveil en douceur grâce au réveil qui vibre au poignet plutôt qu'une musique qui fait super mal à la tête, et franchement elle m'a vraiment aidé à améliorer mon sommeil. Ensuite, elle m'aide à suivre mon sport et mon activité tout au long de la journée. Et pour moi qui a envie de suivre mes progrès, c'est vraiment une chose importante. Elle me permet d'avoir une idée précise des calories dépensées dans ma journée pour mieux combler avec l'alimentation, et elle me permet aussi de suivre ma fréquence cardiaque durant l'activité. Je n'ai plus besoin de courir systématiquement avec mon téléphone et ça c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs d'un point de vue général, l'Apple Watch me permet de vraiment passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Je ne reçois que les notifications utiles et les appels importants, ce qui me permet d'avoir des sessions de divertissement, de travail ou avec mes amis sans mon téléphone et ça c'est cool. Au-delà de tout ça, c'est un vrai outil de suivi de santé. Ce produit a déjà prévenu des problèmes cardiaques importants de partout dans le monde. Donc pour moi, c'est aussi un moyen supplémentaire de me rassurer. Bref, je te la recommande absolument, le lien est en description. Et si tu n'as pas d'iPhone qui est nécessaire pour l'utiliser, je te mets le lien d'une montre sous Android également dans la description. Spoil, c'est pas moins cher. Le troisième objet, c'est ma tasse réutilisable. Alors, très honnêtement, celle que j'ai en plastique, elle est vraiment pas top. Je compte la changer très prochainement pour plein de raisons. La première, c'est qu'elle est pas écolo. La deuxième, c'est que je suis pas convaincu que le plastique soit de bonne qualité et me garantisse aucun souci pour ma santé. Bref, c'est pas fou. Mais ici, c'est l'idée qui compte. Avoir une bouteille ou une tasse qui est réutilisable, c'est s'assurer de connaître le volume de ce que l'on boit. Tu pourrais également le faire avec un verre, mais ça a une taille qui varie en fonction des modèles et surtout c'est plus petit. Si tu veux compter ta quantité d'eau avec des verres, tu peux vite t'y perdre. La tasse ou la bouteille réutilisable, c'est la même toute l'année. Donc franchement, c'est idéal. Et s'hydrater en bonne quantité, c'est un point génial pour s'éviter les coups de fatigue qui seraient pas désirés. J'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, lien en fiche. En plus, l'avantage d'une bonne tasse réutilisable, donc qui n'est pas celle-là, c'est que tu peux conserver ta boisson au chaud ou au froid. La plupart des modèles sont isothermes et ça c'est cool. Je t'en mets une en description qui a une contenance de 800 ml et qui est en acier inoxydable. J'aime bien cette taille parce que tu sais que seulement 2 bouteilles sont nécessaires pour atteindre ton apport en eau nécessaire. Je parle dans ta journée bien évidemment. Mais je suis néanmoins à la recherche d'une alternative made in France avec un bon rapport qualité-prix, donc c'est possible que le lien change dans les mois à venir. En attendant, je t'en propose une quand même qui est bien notée en description, tu peux y aller. Petite pause avant de passer au quatrième objet qui est mon favori, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Cela fait plusieurs années que je travaille pour moi sur tous les sujets que j'aborde ici. C'est donc avec plaisir que je te partage mes centaines d'heures de lecture, mes divers apprentissages, mes réflexions et tout ça évidemment gratuitement. Si tu aimes ce que je fais, vraiment abonne-toi et like cette vidéo, ça sera d'une très grande utilité pour ma chaîne. Je te dis un grand merci et on retourne à mes objets. Le quatrième objet
objet dont je parlais, c'est pas un objet, mais c'est un duo. C'est celui qui m'aide le plus au quotidien, c'est mon carnet et mon stylo. Ils me suivent absolument de partout, ou presque, et leur rôle est absolument multiple. Le but premier de mon carnet et de mon stylo, ça va être de retenir mes idées. Ça va être de les matérialiser, que ça soit à travers des mots ou à travers des schémas. Toute la journée, nous avons toutes et tous plein d'idées, mais que nous oublions aussi facilement qu'elles nous sont venues. Avec le carnet et le stylo, plus de soucis. Je préfère faire d'ailleurs avec le carnet et le stylo plutôt qu'avec mon téléphone parce que le stylo, ça offre plus de liberté, plus de créativité selon moi. Son rôle second, ça va être l'extériorisation de mes émotions. Parfois, un ressenti peut se présenter. Il n'est pas toujours simple de l'identifier et surtout de l'exprimer de façon sensée. Ici, je peux noter l'origine de mon ressenti, ce qu'il provoque en moi et l'envie qu'il me donne. Je crois qu'extérioriser, c'est toujours positif. Enfin, ce duo me permet de noter les choses intéressante ou importante qu'une personne peut me dire lorsque je la rencontre. Alors c'est pas quelque chose qui se fait très couramment, mais en vrai lorsque je fais ça c'est plutôt apprécié. Toute la journée nous avons une multitude d'informations en tête. Et même avec une excellente mémoire, le cerveau fait parfois le tri. Tu vois, à titre personnel, j'ai des souvenirs absolument clairs et limpides de situations qui ont 4 ans, 10 ans, 15 ans, mais il y a d'autres choses qui se sont passées avant-hier dont je me souviens absolument pas. Donc le carnet et le stylo c'est un bon moyen de lutter contre ces oublis intempestifs. En description je te mets un carnet avec en plus un esprit assez écolo qui est plutôt original, et pour le stylo je pense que t'as pas besoin de moi. Le cinquième objet, c'est mon tapis de sol qui est juste là. Là encore, il a plusieurs usages et donc il est vachement utile dans mon quotidien. Il me sert évidemment pour mes exercices de renforcement musculaire à domicile. Étant donné que le sport est toujours un pilier pour moi, ça a pas changé depuis le début de la vidéo. C'est l'accessoire de sport qui se sort très rapidement et qui nécessite peu de place. Donc pour le coup, c'est vraiment un objet ultra important pour mon épanouissement sportif, mais pas seulement. C'est également ce même tapis que j'utilise lorsque je fais mes exercices de respiration, lorsque je souhaite méditer, lorsque je souhaite me détendre. Même si de base je l'avais pas acheté pour ça, je dois avouer que ça me rend bien service. Faire des exercices de respiration, pour moi, c'est vraiment pertinent pour rester serein au quotidien. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée qui est juste ici. C'est un accessoire en plus qui est pas très cher, que tu vas trouver à moins de 20 €, donc accessible pour quasiment tout le monde. Je t'en mets un en description, c'est pas le même que le mien parce que le mien n'est plus disponible à la vente, mais j'imagine qu'il fera le taf aussi. Le sixième objet, c'est une catégorie d'objets. C'est les livres. Je sais que dans une ère toujours plus numérique, les livres n'ont plus forcément la cote. La preuve, c'est que des formations vidéo à plusieurs centaines d'euros se vendent comme des petits pains alors qu'il ne s'agit que de résumés de livres. Bref, c'est un autre débat. Pour moi, les livres, c'est un super outil pour développer sa réflexion, pour avoir de nouvelles idées. J'essaye d'en lire un par mois, je prends systématiquement des notes, parfois je vais aussi glisser des post-it dedans en guise de marque-page. Je trouve que les livres sont un vrai moteur de créativité. Ils sont aussi parfois source de divertissement. J'aime bien lire de bons vieux romans avec des intrigues simples comme celui-ci par exemple. Pour moi, c'est un point clé des moments de détente. Et puis lire, c'est aussi enrichir son vocabulaire. Plus on connaît de mots, plus on est à l'aise pour s'exprimer. On est aussi plus à l'aise pour qualifier ce que l'on pense ou qualifier ce qu'on ressent. C'est aussi pour cette raison que je te recommande de lire. En description, je te mets une sélection de quelques bouquins comme ça, de tout genre, des livres que j'ai tous lus et appréciés. Et si t'aimes pas le papier, je te mets aussi une offre d'abonnement de livres numériques avec Kindle. C'est pas ma façon du tout de consommer à moi, mais si ça peut être utile à des gens, alors let's go. Le septième et dernier objet, c'est mon ordinateur. Tout le monde le sait en regardant mes vidéos, mais moi j'aime bien travailler sur mon Mac. Moi je travaille sur Mac, il s'agit d'une préférence personnelle, mais si toi tu as un autre ordinateur qui va tourner sous Windows ou sous un autre OS, il n'y a absolument aucun problème. Je suis pas dans une guerre Apple vs le reste. Mon ordinateur c'est donc mon outil de productivité par excellence. C'est lui qui va me permettre de travailler, il va aussi me permettre de concevoir toutes mes vidéos de A à Z, et il me permet aussi de mettre un sens aux idées que je vais noter dans ce carnet. Mais mon ordinateur, c'est aussi mon outil de divertissement. Dessus, je vais développer numériquement mes photos, je vais regarder des vidéos YouTube, des séries, des matchs de foot sur MyCanal, et faire plein d'autres choses. Et puis, lorsque j'ai besoin d'extérioriser mes pensées, mes émotions, c'est lui qui va recevoir tout ça de façon structurée. Parfois dessus, je vais écrire des textes de plusieurs dizaines de pages, mais l'écriture étant une passion pour moi, je crois que c'est à peu près normal. Bon, ce modèle n'est plus vendu, mais je te mets un lien d'un autre ordinateur en description qui suffira à 99% des usages si ça t'intéresse. Allez, on est à la fin, mais reste encore un peu avec moi, j'ai un message vraiment important. Je viens de te présenter des objets de mon quotidien qui m'aident à aller vers un certain épanouissement personnel dans différentes catégories. Mais tous ces objets ne remplacent pas pour moi la source d'épanouissement réel de nos vies, les êtres vivants. Que ce soit des animaux ou des humains, les êtres vivants sont ce qui nous procure des émotions. Et il n'y a rien de mieux que ça. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder celle-ci qui te présentera ma vision très singulière du développement personnel. C'était Pierre, je te dis à très vite.